Le Grimaldi Forum accueille comme chaque fin d'année les ballets de Monte-Carlo avec cette fois le retour de Faust du 27 au 31 décembre. Jean-Christophe Maillot revisite le mythe de ce personnage qui vend son âme au diable en échange d'une jeunesse éternelle. Pour nous en parler, une des danseuses du ballet, Lou Bain, bonsoir. Bonsoir. Comme chaque fin d'année, il y a une grosse activité pour les ballets de Monte-Carlo avec le Monaco Dance Forum. Et maintenant, la dernière partie, dès mercredi pour vous, avec Faust. En quelques mots, pourquoi faut-il aller voir ce ballet ? Oui, tout à fait. C'est une période assez chargée pour nous, comme chaque année. Et pourquoi il faut venir voir Faust ? Parce que c'est une œuvre extrêmement esthétique, magnifique. La musique est exceptionnelle. On a la chance d'avoir le chef Dronov avec nous. J'ai que des choses positives à dire et oui, je vous recommande vraiment de venir voir ce spectacle. C'est une création de Jean-Christophe Maillot qui date de 2007, je crois. C'est l'histoire, Faust, c'est l'histoire d'un pacte avec le diable. Il règne pendant le spectacle une ambiance bien particulière. C'est pesant même, je trouve. Oui, c'est pas une histoire particulièrement festive. C'est assez dramatique, assez intense. Voilà, c'est pas une histoire drôle. C'est une histoire qui fait réfléchir mais bon, ça fait du bien aussi parfois. On ne peut pas toujours faire que des contes de fées. C'est vrai. Quel est votre rôle ? Alors, j'interprète le rôle de Marguerite. Donc, Marguerite est la jeune fille dont Faust va tomber amoureux. C'est une jeune fille qui va aller au couvent, qui a déjà un destin un petit peu dessiné. Et puis, sa rencontre avec Faust va un petit peu tout changer. Vous êtes arrivé au ballet de Monte-Carlo en 2018. Qu'est-ce que représente pour vous cette place, Monaco, et puis les ballets de Monte-Carlo ? Je suis très heureuse d'être au ballet de Monte-Carlo depuis 2018. Ma première année et demie, en fait, on a énormément dansé, on avait énormément de tournées, énormément de productions différentes, énormément de dates. Ça s'est fini juste avant la pandémie avec la création de Coppelia. Et ensuite, en fait, la pandémie nous a, même si on a eu beaucoup de chance de continuer à danser à Monaco, nous a quand même pas mal mis des bâtons dans les roues. Ça a été assez difficile. Donc là, on a repris notre rythme presque normal et on a une saison assez chargée. Donc en fait, on est quand même très très heureux de cette reprise. Bien sûr. Qu'est-ce que ça représente pour vous de danser pour les ballets de Monte-Carlo ? Il y a un côté prestigieux. Qu'est-ce que ça représente ? Oui, c'est sûr qu'il y a un côté prestigieux. Après, je ne me focalise pas trop là-dessus. Les ballets de Monte-Carlo, c'est principalement quand même notre chorégraphe Jean-Christophe Maillot et directeur. Donc on a la chance d'interpréter tout son répertoire, chaque année plus d'œuvres. Il continue à créer pour nous. Voilà, c'est sûr, Monaco est un endroit très prestigieux, mais voilà, c'est pas le principal, c'est surtout le travail avec notre chorégraphe. Justement, un mot sur Jean-Christophe Maillot et sur ce qu'il peut apporter à un danseur ou une danseuse. Qu'est-ce qu'il vous apporte ? C'est-à-dire que vous savez, dans les grandes compagnies internationales, en général, en fait, on reprend des œuvres chorégraphiques déjà faites, souvent par des chorégraphes déjà décédés. Donc nous, on a la chance en fait d'avoir notre chorégraphe tous les jours devant nous, dans le studio, qui travaille avec nous, qui arrange la chorégraphie pour nous. Donc là, par exemple, pour Faust, pour les solistes, certains rôles, il y a trois cas différents, très 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 différents. Pour mon rôle, donc on est trois filles à l'interpréter. Et pour chacune d'entre nous, il adapte la chorégraphie, on le fait à notre manière en fait, et ça c'est accepté. Voilà, il nous dirige, il nous guide. Donc oui, c'est une chance de pouvoir travailler avec un chorégraphe vivant et très 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 dynamique. On a parlé de Faust, mais juste après, à partir du 5 janvier, c'est une tournée en Espagne, c'est ça ? Oui, tout à fait. On va d'abord à Madrid et ensuite à Séville. C'est ça, avec Coppelia et Roméo et Juliette. Hein ? Exactement. Lou, vous avez le temps de fêter Noël et la nouvelle année avec cet agenda bien chargé. Vous allez fêter la nouvelle année ? Oui, on va fêter donc le 31 au soir. La compagnie organise une fête à l'atelier, donc on sera tous ensemble. Les danseurs, de toute façon, on est tous dans la même situation, donc
pour Noël et pour le Nouvel An. Parfois notre famille nous manque, mais voilà, certains peuvent venir de temps en temps et on s'organise entre nous pour que personne ne soit seul et qu'on puisse quand même passer de bonnes fêtes, même si c'est un rythme assez soutenu. Et finalement, on est content d'être sur scène, de travailler, comme je vous l'ai dit. Les ballets de Monte-Carlo avec Faust au Grimaldi Forum du 27 au 31 décembre. Lou Bain, je vous souhaite plein de belles choses pour 2023. Merci beaucoup. Et merci d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup.